vous êtes levé tôt ce matin, vous le voyez, il fait froid. Pour certains, vous avez peut-être pris l'avion pour la première fois. En 2 heures, voilà, on a pris l'avion à Roissy. Et vous l'avez compris, on est au cœur de l'Europe. Auschwitz, c'est le règne de l'irrationnel. Comment est-ce qu'on peut imaginer que des hommes conçoivent un plan pour exterminer des millions d'individus? Ça dépasse l'esprit humain. Je dis ça, c'est pas pour hiérarchiser les souffrances, pour dire que certains ont plus souffert que d'autres. C'est pas ça. C'est pour que vous compreniez qu'il y a des logiques historiques différentes. Donc c'est à la fois profondément irrationnel, mais à Auschwitz, vous allez vous rendre compte par vous-même que tout a été pensé de manière rationnelle. Rationnelle. La première chose qu'on voit en fait, c'est un wagon de déportés qu'ils avaient laissé sur les rails. Et là, moi, je me dis, ouais, c'est vachement petit quand même. Je sais plus à combien ils étaient dedans, je crois qu'ils étaient une centaine ou plus. Et ouais, une centaine dans un espace aussi petit, c'est c'est vraiment traiter ces personnes-là vraiment pas comme des hommes. Venir ici, c'est une expérience particulière. Hein, oui. Sur environ 1 300 000 personnes déportées ici, environ 1 100 000 de juifs hein, et environ 900 000 déportés juifs assassinés immédiatement en Gaza. Nous allons passer ce matin plus de temps ensemble que n'en ont passé l'immense majorité des juifs qui ont été déportés ici. Vous avez 176 hectares de baraques. Ça fait 300 terrains de foot. Je suis rentré là-bas, j'ai découvert des choses que je ne m'attendais pas à voir non plus. Des conditions de vie, je dirais, inhumaines. Et c'est là où je me rends compte qu'effectivement, à partir du moment où on juge qu'on est supérieur, ou du moins que notre idéologie, notre conception est supérieure à un autre, le résultat c'est ça. Alors, cette construction en bois, c'est une ancienne écurie. Capacité théorique d'une telle baraque, On nous parle de 1000 personnes, énorme. Je pense que je ne m'étais pas vraiment mis à leur place. Enfin, je n'ai pas vraiment ressenti quelque chose. Parce que pour moi, c'était juste rentrer dans une maison et c'était tout. Certains élèves m'ont dit « Mais madame, on s'attendait à une petite musique derrière, un peu triste, etc. » Je pense que les livres et les histoires qui racontaient des survécus ou qu'ils ont écrits sont beaucoup plus terribles et forts au niveau psychologique que la place elle-même. Parce que oui, bien sûr, elle était changée, maintenant c'est un musée, donc c'est pas vraiment ça. Je pense que si j'étais par exemple 70 ans avant là-bas, peut-être ça serait été un autre fait. Oui, ça a l'air assez ordinaire, hein. Je dirais même de ces côtés assez bucoliques. Oui. Vous pouvez voir des lièvres qui passent ou des chevreuils. Oui. Alors en entrant, on ne sent pas du poids de l'histoire de ce lieu. Le crime commis ici, c'était un crime sophistiqué. Alors les bourreaux nazis ont pensé à nettoyer ce terrain des traces de leur crime. Tout est vert, oui. Tout est vide. Parfois, il y a des gens qui disent « Moi, je suis déçu par la visite de cette zone de mise à mort. » Et je pensais à être plus émue, plus impressionnant. C'est ça un centre de mise à mort. Hein. La découverte des fours, franchement, j'étais un peu déçu. Mais même rien que le fait de voir des ruines et se dire que ouais, dans ces ruines-là, il y a quand même eu des milliers de personnes tuées, assassinées et brûlées. C'est marquant.
L'accumulation des bagages, des souliers, de tout ce qui avait été pris aux déportés, ça les a énormément marqués. On prend conscience du nombre de personnes qui étaient. Vous en avez pensé quoi alors de ce voyage ?